et à tous, ma team Kiefer, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour le résumé complet de l'étape 4 du Tour de Suisse 2023. Une belle étape de montagne au programme, deuxième étape de montagne de ce Tour de Suisse. Après le départ donné dimanche, on avait une belle échappée, une échappée conséquente avec pas mal de coureurs, une petite dizaine de coureurs. Également des poursuivants, les voici avec leur identité, Fabio Felline, Luca Mozzato, Nicolas Zukowski, qu'on a déjà vu beaucoup à l'avant, le Canadien, et Jérémy Cabot pour les Français. Et une belle échappée devant avec notamment Pascal Encor, Lilian Calmejane qu'on voit souvent à l'avant pour l'Intermarché, le Français Stan De Wulf. Il y avait également beaucoup d'autres coureurs. La Jumbo-Visma qui fait le tempo dans le peloton, certainement pour leur leader Wilco Kelderman. À l'avant, le plus fort de l'échappée s'isole dans l'ascension finale qui sera irrégulière parce qu'il y aura montée, descente, c'est Lilian Calmejane le plus frais. Il a souvent montré dans l'échappée, c'est souvent le plus frais, mais le peloton revient à grands pas, une 15 seulement à 18 km de l'arrivée, ça fait pas beaucoup. Les autres coureurs de l'échappée, Jack Haig, tout ça, c'est distancé. Et dans le peloton maillot jaune, il reste plus grand monde. Là, on a un équipier de Romain Bardet qui a fait le taf du côté de la DSM, c'est Pello Bilbao qui accélère le rythme avec dans sa rue Michael Charman. Ensuite, on a Enkoske, enfin le coureur belge qui a un prénom très difficile à prononcer, Romain Bardet, Tejada pour la Astana, le maillot jaune est bien là aussi, Skelmose. On a encore une bonne vingtaine de coureurs dans ce groupe, mais là ça accélère, donc ça va craquer. Yannis Aguirre qu'on a vu à la fin, ça va un petit peu être compliqué. On a le peloton des leaders qui se casse en deux groupes. À l'avant, on a Pello Bilbao, Wilco Kelderman, le coureur belge de la Bora, Romain Bardet qui est là, le maillot jaune qui est bien là. On a qui d'autre? On a plus que ces coureurs là, à ce moment là. Remco Evenepoel est lâché. Je dis à ce moment là parce qu'il va revenir petit à petit en plusieurs paliers. Ça ralentit dans le groupe des leaders, c'est donc Loscano qui va attaquer. Il y a un coureur tout seul en tête, c'est Félix Gall. On l'a pas encore vu, la G2R, il est en train de faire un numéro, il est parti tout seul. Il a une minute d'avance sur le groupe des favoris et maintenant il n'y a plus personne d'intercalé entre ce groupe là et Félix Gall, vu que Lascano, le Movistar, vient de se faire dépasser et il a totalement lâché. Dans le groupe des favoris, c'est Romain Bardet qui décide de partir à la poursuite de Félix Gall, le coureur d'AG2R La Mondiale qui est parti et qui est virtuellement maillot jaune parce qu'il avait que 1 minute 10 de retard sur Skelmose, le maillot jaune actuel. Donc pour l'instant, c'est Félix Gall, l'Autrichien, qui est maillot jaune. Mais Romain Bardet, le Français, est parti en compte. Il attaque très fort et seul le coureur belge de la Bora est capable de partir en compte. Voici le groupe des favoris qui se reconstituait. C'est revenu de l'arrière avec Evenepoel. Là, on a Kelderman, on a le coureur belge de la Bora, Rigoberto Urán, Pello Bilbao, Skelmose, Tejada, Charman et le Lotto, là je sais plus trop qui c'est. À l'avant, on a cet homme là qu'on n'avait pas encore vu à l'écran, c'est Félix Gall. Il est parti, il a 1,28 d'avance sur le peloton, c'est énorme, à 5 km de l'arrivée. Et là, c'est les poursuivants. Les poursuivants, on a Kelderman qui est revenu sur l'attaque de Romain Bardet et Pello Bilbao qui a réussi à se faire la malle du groupe de leaders. Mais le groupe de leaders, il est juste là avec Remco qui est sur le tempo. Mais en tout cas, ça sent bon pour Félix Gall qui a toujours 1,18 à 1 km de l'arrivée. Il se dirige vers une très belle victoire, la plus belle victoire d'étape de sa carrière. Dans le peloton des favoris, ça s'est regroupé également. On voit ici Romain Bardet, Pello Bilbao, Kelderman, Skelmose, Evenepoel, le coureur belge de la Bora et un Lotto Soudal. On verra son identité dans les classements. Romain Bardet décide de replacer une attaque, ça doit être la 3e ou 4e de la journée. À chaque fois il a attaqué, à chaque fois il s'est fait reprendre, mais au moins il a le panache. Il repart à moins d'1 kilomètre de l'arrivée et devant, Félix Gall s'impose. Il va peut-être aller chercher le maillot jaune, c'est ce qu'on va voir juste après. Tout dépend de ce qui va se passer derrière. Romain Bardet a bougé, mais il est en train d'une fois de plus se faire reprendre par le tempo du maillot jaune Skelmose qui veut garder son maillot jaune. Et là on va bientôt avoir le sprint et c'est Remco qui avait bien caché son jeu, le champion du monde, qui va aller chercher la 2e place, mais surtout 6 secondes de modification. Je vous rappelle que le premier gagne 10 secondes, le deuxième 6 secondes et le troisième 4 secondes. Donc toutes les secondes vont être importantes. Remco va aller chercher vraisemblablement la 2e place. Le maillot jaune va aller chercher la 3e place, donc 4 secondes. Mais est-ce que ça va le faire ou pas pour garder son maillot? C'est ce qu'on va aller voir. Voilà, là c'est Tejada qui arrive un peu plus tard. On a des leaders qui ont eu des défaillances. C'est le cas de Juan Ayuso, l'Espagnol, qu'on n'a pas beaucoup vu durant cette étape. Voici le profil qui était aujourd'hui pour les coureurs. Un premier col de première catégorie, une bosse de 3e catégorie et un col final très irrégulier avec pas mal de replats et de descentes. Au niveau du classement, on est comment? On va aller voir ça.
Félix Gall prend donc le maillot jaune, il fait coup double. Victoire d'étape de cette étape 4, mais surtout maillot jaune pour 2 secondes sur Mathias Skelmose, ça s'est joué à rien. Skelmose qui passe donc deuxième, mais 2 secondes c'est rien. Evenepoel qui est toujours dans la course, troisième à 16 secondes, mais Evenepoel il reste un contre-la-montre, c'est le plus fort sur le papier. Donc pour l'instant c'est peut-être lui le mieux avantagé. Peleu Bilbao un peu plus loin du podium à 57 secondes. Wilco Kelderman 5ème à 1,12. Juan Ayuso passe 6ème, il perd pas tout parce qu'il a quand même limité la casse, hein. Il a été lâché très tôt, mais a toujours gardé son tempo, 1,18. Romain Bardet 7ème, bonne progression, 3 positions de gagné, il était 10ème au début de l'étape, 1,25 c'est toujours jouable pour Romain. Sian Udebrox, le belge, le fameux belge de la Bora qu'on n'arrive pas à prononcer, donc on dira souvent le coureur belge de la Bora, 1,26, c'est une très belle révélation. Utebrock. Magnus Sheffield pour la Ineos Grenadier est 9ème et Rigoberto Urán 10ème. Yon Izagirre un peu plus loin et Sylvain Moniquet, c'était le belge de la formation Lotto Destiny qu'on cherchait, c'était donc lui le Lotto. Franchement les surprises qu'on a sur ce Tour de Suisse, c'est la forme de Félix Gall qui est étincelant, l'Autrichien de la AG2R, Mathias Skelmose qui est capable de jouer aussi avec les plus forts tels que Evenepoel, Bilbao, Kelderman, Ayuso, Bardet, c'est quand même pas n'importe qui. Udebrook et Sheffield c'est pas mal aussi, c'est des révélations sur ce Tour de Suisse. Et puis ils sont quand même devant des coureurs de course d'une semaine, hein. Charman a déjà gagné le Paris-Nice, Dylan Teuns c'est un bon grimpeur, Tejada c'est pas mal, Kwiatkowski c'est pas mal également, voilà, donc il y a quand même du monde, hein. Et puis il y en a d'autres qui sont très décevants, hein. C'est le cas des Fulslang, des Lutsenko, voilà, ils sont pas en forme et ils sont plus du tout dans le général tout simplement, hein. Ils sont plus du tout dans la course pour jouer quelque chose. Donc vous l'avez compris, nouveau maillot jaune, Félix Gall, le classement par points toujours dominé par Wout van Aert, le Grand Prix de la Montagne par Lilian Calmejane qui fait beaucoup d'échappées, très bon baroudeur. Meilleur jeune c'est Félix Gall, c'est donc Mathias Skelmose qui portera le maillot blanc. Aujourd'hui il n'y avait pas de maillot blanc tout simplement parce que Evenepoel a préféré porter son maillot de champion du monde que porter le maillot blanc par procuration de la deuxième position. Donc en fait quand vous portez un maillot, quand vous êtes premier vous êtes obligé de le porter, mais quand vous êtes deuxième et que vous portez le maillot parce que l'autre coureur porte déjà un autre maillot, vous n'êtes pas obligé, vous pouvez garder votre maillot par exemple de champion de France, champion national ou champion du monde. Donc voilà, n'hésitez pas à liker si ce résumé vous a plu, à vous abonner, activer la cloche, allez checker la playlist Tour de Suisse pour retrouver toutes les vidéos résumées et présentations d'étapes. Et de ce soir, la présentation d'étape de l'étape 5, ça sera la dernière étape de montagne déjà. Et après vous allez voir, on aura un petit peu de plaine et du contre-la-montre, donc ça va surtout se jouer demain à la gagne en fait. Allez, ciao l'équipe.